Shalom les amis, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la personne de Dieu dans le Shema. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le Shema met en relief la croyance monothéiste judaïque. Le Seigneur Jésus a repris le Shema dans Marc chapitre 12 au verset 29. Jésus répondit, le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Donc, il est clair que selon la Bible, le Seigneur est un. Autrement dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est un. C'est ce que nous confessons aussi en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens. Mais la question est de savoir à quel genre de un l'hébreu fait-il référence? Est-ce une unité absolue ou une unité composée? L'article indéfini 1, ou ici le mot 1, utilisé dans le Shema, donc le passage du Deutéronome 6, verset 4 que nous venons de lire, est le mot Eyad. Et c'est souvent le mot de l'Ancien Testament utilisé pour se référer à une unité composée, c'est-à-dire une unité qui comprend au moins deux composants. Je m'explique encore. Le mot un ou l'article indéfini 1 que nous avons en français, en hébreu, il y a deux mots pour ce seul article indéfini. Il y a le mot Eyad et le mot Yahid. Le mot Eyad se réfère à une unité composée et le mot Yahid se réfère à une unité absolue. Voici quelques passages bibliques. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ici, l'article une, c'est le mot hébreu Eyad, qui est donc une unité composée. Donc, quand ici il est écrit une seule chair, c'est une seule chair, mais dans cette unité, il y a deux composants, l'homme et la femme. On va voir un autre passage. Ézéchiel chapitre 16, le verset 17. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les, l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Ici, on voit l'article indéfini une seule pièce. Mais cette seule pièce est composée de deux éléments, c'est-à-dire de deux morceaux de bois. Donc le mot ici, ou l'article ici, c'est Eyad. C'est-à-dire c'est un
une unité, mais qui est composée d'au moins deux éléments. Voici deux passages bibliques que je viens de donner pour vous expliquer que lorsque le mot Eyad est utilisé, que nous traduisons par l'article 1 ou une, ça signifie une unité, mais qui est composée d'au moins deux éléments. Pour résumer, Eyad, que nous traduisons en français par des articles 1 ou une, est une unité composée d'au moins deux composants. C'est différent de Yahid, qui signifie aussi un ou une, mais qui est une unité absolue. Alors, revoyons le schéma. Lorsque il est dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, ici, l'article 1, c'est Eyad. Ça veut dire que l'Éternel est Eyad, c'est-à-dire composé de plusieurs personnes, puisqu'on parle ici de Dieu. Ça peut être 2, 3, mais en tout cas, pas d'une seule personne. Donc, lorsque les musulmans accusent les chrétiens d'adorer trois dieux, c'est une ignorance totale. Le débat n'est pas dans le nombre de dieux que nous adorons, mais dans la personne de Dieu. Dieu est assez grand et puissant pour être composé de trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, mais qui partagent la même nature divine, la même essence. Donc, voici une démonstration biblique qui prouve que nous adorons un seul Dieu, mais qui est composé de trois personnes.